sur l'instrument à discorde et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Parole du Seigneur, Psaume 92, versets 1 à 6. Je vous invite à ouvrir votre chant d'espérance de 76, français, mélodie joyeuse. Soyons en fête, Maranatha, Jésus s'apprête, déjà s'ouvre le ciel, le bonheur éternel. Maranatha, soyons en fête, Maranatha, soyons
merveilleux. Oh mon Dieu, est-ce que vous avez cette espérance? Un jour, vous allez adorer avec les anges. Bientôt, j'adorerai comme eux. Comme quoi? Comme les anges. Hein? Avez-vous cette espérance ce matin? Êtes-vous dans la joie ce matin? Bien-aimés, seul ça, oui, t'as supposé faire nous déborder de joie. Quelle espérance, quelle merveilleuse espérance. Bientôt, moi, juste moi, j'adorerai avec les anges. Oh, waouh! Eh bien, nous allons la prière. Éternel notre Dieu, Dieu de fidélité, Dieu de toute grâce excellent et tout don parfait, Père tendre secours, Adonai El Shaddai, Dieu très bon, Dieu trois fois saint, devant tout genou fléchi, toute langue confessée, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Rédempteur. Merci pour cette espérance, espérance de la vie éternelle, espérance, amen, un jour, amen, nous pouvons t'adorer avec les anges, mon Dieu. Et pourquoi pas maintenant, à cette heure même, en cet instant même, pendant que nous avons encore le souffle de vie, pendant qu'on respire encore, comme dans le psaume 150, amen, le psalmiste disait que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Pourquoi ne pas t'adorer ce matin? Pourquoi ne pas te louer ce matin? En dépit de nos douleurs, en dépit de nos fatigues, en dépit, amen, de notre tribulation, en dépit, amen, des défis de la vie. Mais pourquoi pas? Tu es le Dieu, le seul vrai Dieu. Amen. Le Dieu, amen, le Dieu fidèle, le Dieu bon. Tu as fait pour nous tant de choses. Pourquoi ne pas t'adorer ce matin? Pourquoi, amen? Pourquoi nous sommes gênés en ta présence? Pourquoi nous sommes timides, amen, en ta présence? Pourquoi, amen? Pourquoi nous ne puissions pas t'exalter, amen? Pourquoi, oh Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas, amen, éclater de joie, éclater d'allégresse, éclater d'action de grâce, parce que tu es Dieu, tu es fidèle, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux, tu es le tout-puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs. C'est toi qui nous as donné la vie, c'est toi qui nous as guéris, c'est toi qui nous as protégés. Si nous sommes encore en vie, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Louez le Seigneur, 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 louez le Seigneur. Oh, ce matin, nous devons former à nos âmes de bénir le Dieu très haut. Merci Père pour ta présence qui est déjà là. Merci oh Dieu d'avoir utilisé ta servante comme ton instrument. Merci pour sa disponibilité. Amen. Merci pour les choristes. Amen. Merci pour les musiciens. Amen. Pour l'argent payé, Seigneur Dieu. Amen. Mais ils dévoué pour ce travail, pour ce service, parce que ils connaissent ce qu'on fait pour eux. Ils connaissent pour qui ça a joué pour vous. Ils connaissent pour qui ça a chanté pour vous. Ils connaissent pour qui ça a adoré. Amen. Ne serait-ce pas de ta grâce. Amen. Combien de cercueils, amen, qui t'ont sorti dans l'église au chez des siècles. Ne serait-ce pas de ta grâce, Seigneur Dieu. Amen. Moi-même, pas t'appeler encore. Oh, amen. En plus, le monde qui a dit ça, c'est pas grâce ou il va vivre comme matin, Seigneur Dieu. Voilà la raison pour que nous adorions, pour que nous louions, pour que nous exaltions. Continuez à bénir nous, continuez à utiliser au papa pour l'œuvre, messager à nos mains, visiteurs à nos mains. Seigneur Père, pas quitter nous tourner comme ça, parce que c'est la caillou que nous vivons. Pas jamais quelqu'un qui vit la caillou qui retourne avec mes vides. Mais remplis-nous matin, touchez-nous, visitez-nous, le vent de l'esprit, amen, souffle sous nous, amen, souffle de vie, souffle sous nous, amen, souffle de vie, souffle sous nous, la sommée de Dieu, pour ta gloire et pour ton honneur, amen. J'entends-moi t'es
sang, béni soit l'Éternel. Béni soit Sola
rester confiant que la grâce est situation parce qu'il connaît tout ça qui porte pour nous. Amen. Je vous demande de bien rester debout et maintenant je fais place à la sœur Ruth dans la lecture de la parole de Dieu. La lecture se fera dans Daniel 6, verset 1er au dernier verset. La lecture se fera dans Daniel 6. Daniel 6. Vous y êtes? Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il en avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelques dieux ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et évoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la zone aux fosses lions, dans la fosse aux fosses lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi sera irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûner, et il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Mais le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste.
Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui n'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospérera sur le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse, par ordre du Seigneur. Amen.